Bonjour à tous, alors bienvenue pour le premier cours de rythmique. Voilà, alors on va commencer par des choses très basiques afin que vous puissiez vous entraîner sur des rythmiques simples et que vous puissiez les comprendre. Alors je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien qui aura en dessous de la vidéo qui vous amènera normalement vers Google Drive. Et là, vous pourrez télécharger la partition PDF pour que vous puissiez le suivre sous les yeux. Donc n'hésitez pas après à l'imprimer ou je ne sais pas, pour que vous puissiez suivre un peu ce que je vais faire par la suite pendant le cours. Donc aujourd'hui, on va avoir quelques petites notions de base. Donc on va voir les débits. Donc les débits, qu'est-ce que ça peut être? En fait, ça va être différentes notes qui vont avoir différentes durées sonores. Donc une résonance. Donc et tout ça, ça va être par rapport à un tempo. Alors le tempo, qu'est-ce que c'est? Ça va être notre référence. Alors ça, c'est très important à garder en tête. Et à chaque fois que vous ferez un travail de rythmique, il faut, bon, on peut se le faire aussi soi-même, mais si c'est pas naturel encore ou si c'est pas bien intériorisé, de faire avec un tempo référence. Donc pour ça, vous avez l'éternel métronome, que certains n'aiment pas du tout. Mais c'est un très bon outil pour justement travailler la régularité et être vraiment avec le jouer en place et en rythme. Ou sinon, vous avez des boîtes à rythme qui existent aussi en application. Donc tout ça en application, il y en a plein qui sont gratuites que vous pouvez trouver. Moi-même, j'utilise Soundbrainer. Je mettrai, si vous voulez, un lien aussi en dessous en guise de métronome. Et puis j'utilise beaucoup Loops, donc L-O-O-P-Z. C'est une boîte à rythme, voilà, pour pouvoir jouer. Alors là, c'est du coup une boîte à rythme, ça représente une batterie. Pour voilà, que ce soit un peu plus, entre guillemets, attractif. Voilà, donc du coup, avec ce métronome ou cette boîte à rythme, qui va vous donner un tempo. Donc le tempo, c'est quoi? C'est une vitesse de pulsation, donc plus ou moins rapide. On peut arriver par exemple, à 60, on appelle ça 60 BPM. BPM, donc c'est l'unité de vitesse, c'est battements par minute. Donc ce qui vaut un battement, une pulsation toutes les secondes. Et puis après, on peut évidemment accélérer ou ralentir, ce qui mettra les tempos un peu plus rapides, etc. Et par rapport à cette référence, ce tempo-là, eh ben, on va jouer des notes avec différents débits, différentes résonances. Et on va commencer du coup par la première, qui est, je pense que vous la connaissez tous, c'est la ronde. Voilà. Donc la ronde, c'est une note qui va résonner 4 temps. Voilà. 4 pulsations. Donc je vais vous mettre tout de suite un petit tempo référence, justement, ce que je vous disais. Donc vous voyez, là je suis sur mon portable. Je mets loops. Voilà. Je vais mettre un tempo plutôt lent, on va se mettre à 50. Voilà. Et avec ce tempo, donc là on écoute, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est très important de se l'intérioriser. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous voyez là, c'est les temps. Donc on compte toujours jusqu'à 4 parce que vous faites dans une mesure. Donc la mesure, c'est comme une petite boîte où à l'intérieur, pour le moment, il y aura toujours 4 temps. D'accord? Donc on va toujours jusqu'à 4e temps, le et du 4, on verra après. Et puis après, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2,
4, et voilà. Et donc du coup, on va jouer, donc on peut jouer des notes. Je vais prendre une note au hasard, on va faire le sol, voilà. Et on va laisser appuyer sur le manche et faire résonner la note 4 temps. Et dans ce cas-là, on va jouer une ronde. Donc on est parti, on se lance, donc 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et voilà. On commence, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et hop, voilà. Donc vous voyez, ça vous pouvez vous entraîner à la faire durer comme ça. Bon, pour le moment c'est très facile. Et puis on peut se l'appliquer donc évidemment sur les gammes pour les monter tranquillement, bien positionner les bons doigts à la bonne case, au bon endroit. Donc là par exemple, je vais vous le faire sur la gamme de Do que vous retrouverez sur la partition. Donc 1, 2, 3, 4 et 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 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et voilà. Donc là vous voyez, j'ai joué chaque note avec une durée de 4 temps, donc j'ai joué que des rondes pour monter notre gamme. Je vais recommencer, donc 1, 2, 3, 4 et 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 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et voilà. Donc voilà pour les notes en ronde, en gamme. Donc vous pouvez voir aussi pour les plus confirmés en gamme pentatonique avec un tempo plus ou moins rapide. Ça après c'est à vous de vous adapter pour voilà, travailler les enchaînements et le débit. Ensuite on peut le faire aussi donc, en accord évidemment. Donc ça c'est un très bon exercice pour retenir par exemple le nom des accords. Et travailler la transition d'accords. Donc là par exemple voilà, avec la ronde ça nous permet vraiment de nous donner le temps de changer. Donc on va essayer donc toujours en ronde à faire 4 accords que je vais vous donner. Donc pareil on se lance, 1, 2, 3, 4 et 1, de la mineure, 3, 4 de Fa, 2, 3, 4 et 2 Do, 3, 4 le Sol, 2, 3 et on revient à la mineure, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et Sol, 2, 3, 4 et voilà. Donc changement d'accord tous les 4 temps. Donc n'hésitez pas à le faire voilà, avec la référence qui va vous obliger à tenir votre rythme, parce que sinon on a souvent tendance à se laisser un peu aller et à déborder. Et puis pas hésiter à dire le nom des accords pour que vous puissiez bien mémoriser le nom par rapport au symbole, à la forme de l'accord.
Et donc du coup voilà, tout en ronde. Voilà. Donc ça c'est le premier débit, qui est donc la ronde, 4 temps, qu'on laisse résonner 4 temps. Second débit, on va diviser en deux. Donc le second débit, c'est ce qu'on appelle la blanche. Donc la blanche, c'est la même chose, on va pouvoir jouer des notes, des gammes, et, ou en accord. Sauf que là, cette fois-ci, la durée de résonance va être que de 2 temps. Voilà. Donc dans notre boîte de notre mesure de 4 temps, vu que là la blanche dure 2 temps, ça veut dire qu'on jouera 2 blanches dans la mesure. Voilà. Donc je vais vous montrer, je reprends ma note de sol. Voilà. Donc je fais toujours le petit décompte. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 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 3, 4 et voilà. Donc vous voyez, j'ai joué les notes tous les 2 temps. Voilà. Donc en faisant résonner, en laissant bien appuyer. Et puis voilà. Donc là, je vais vous faire le même principe que tout à l'heure. La gamme de Do en blanche. Donc ça veut dire qu'on va jouer une note tous les 2 temps. Donc on garde là toujours le même tempo référence. Donc là, le tempo référence, je suis à 50 ppm. Donc voilà, c'est plutôt posé. Et puis on va monter tranquillement la gamme. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 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 3, 4 et... Voilà. Je refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Voilà. Donc vous voyez, chaque note, tous les 2 temps. On laisse bien sonner les 2 temps et on change la note pour monter notre gamme. Et comme je vous disais donc tout à l'heure, avec ce débit-là, on peut aussi le faire avec les accords. Donc ça veut dire qu'on jouera 2 fois, par exemple, le même accord dans la mesure. Et puis ensuite, on changera de forme. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 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 3, 4. Je recommence. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Voilà. Donc là, j'ai joué donc, les accords 2 fois dans une mesure, mais évidemment, après, si on peut changer tous les 2 temps, ce qui complique un peu la chose. À vous de vous donner des petits exercices comme ça, vous-même, et vous donner des petits challenges avec ces différents débits. Donc nous avons la ronde, 4 temps, la blanche, 2 temps. Maintenant on va voir ce qu'on appelle la noire. Donc la noire, elle dure, c'est une note qui résonne que 1 temps. Donc ça veut dire qu'on va jouer les notes sur tous les temps. Voilà. Donc on va faire le même processus. Ça veut dire que je vais commencer par ma note et vous montrer comment ça fonctionne. Débit. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1,
voyez, j'ai donné un coup au niveau de ma main droite, vers le bas, comme ça, sur tous les temps. Voilà. Donc là, même principe, on va continuer, où on fait retour notre gamme de Do, et on va jouer cette fois-ci sur tous les temps. Donc 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Vous voyez, on est toujours à notre tempo référence de 50, pardon. Et là, on a joué donc sur tous les temps. Donc la gamme se monte quand même beaucoup plus vite. Je la refais. Donc 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Alors, avec une petite erreur dans la gamme, je la refais. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Donc, chaque note dure donc un temps, et on la monte donc sur tous les temps. Et même principe, donc du coup, pour les accords, où là, pareil, je vais garder le même accord dans la mesure qu'on va jouer sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4, on change. 2, 3, et 4, on change. 1, 2, 3, 4, et 2, 3, 4, et 2, 3, 4, et voilà. Donc vous voyez, là j'ai joué à chaque fois 4 fois l'accord avant de changer. Donc là on est toujours sur les 4 mêmes accords, donc un La mineur, un Fa, un Do majeur et un Sol majeur. Voilà. Donc voilà pour les 3 premiers débits. Donc la ronde 4 temps, la blanche 2 temps et la noire qui dure 1 temps. Maintenant on va terminer cette vidéo sur le dernier débit qui est un peu plus rapide et qui est la croche. Voilà. Donc la croche, là on va diviser les temps par des demi-temps. La croche elle dure un demi-temps. Donc là du coup on va rajouter une information dans notre décompte, c'est qu'on va rajouter des « et » pour indiquer ce qu'on appelle les contretemps. Voilà, parce que du coup, vu que on va marquer chaque demi-temps, ça veut dire qu'on va compter comme ça va faire 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et voilà. Et donc au niveau de notre main droite, ici, la petite difficulté en soi, ça va être de faire un aller-retour pour marquer le temps et le contre-temps. Les temps, donc le 1, 2, 3, 4, vont être vers le bas, et tous les contre-temps, les « et », vont être en remontant. Voilà. Donc ce qui va donner comme ça, je prends ma note de Sol, soit troisième case, première corde, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et pas, oh, 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 pas, oh. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai marqué chaque demi-temps, donc les 1, et 2, et 3, et 4, et ça veut dire qu'on a 2 notes par temps. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ça avec la gamme de Do. Toujours notre gamme de Do et en croche. Donc là, faites bien attention à votre main droite pour qu'elle ait toujours le mouvement. Donc une fois qu'elle est lancée, vous pouvez le lancer pour vous préparer pendant le décompte. 1 et 2. Et une fois qu'elle est lancée, la main droite ne s'arrête jamais. Voilà.
pour pas qu'elle se perde et pour que vous puissiez garder une régularité. Donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. On fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. On va 3 fois. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien fait l'aller-retour, les temps vers le bas et les contretemps vers le haut. Donc là, ça nous fait monter la gamme d'une façon encore beaucoup plus rapide. Voilà. Et même chose, même principe pour les accords. Donc là, les accords, ça veut dire qu'on va jouer toute une mesure et faire pareil l'aller-retour au niveau de la main droite. On fait le compte, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 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 2 et 3 et 4 et 1 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 et 2, 3 et 4. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai marqué vraiment les temps et les contretemps sur toute une mesure avant de changer d'accord. Voilà. Donc voilà pour les débits jusqu'à maintenant. Donc on a la ronde, la blanche, la noire et la croche. Donc à pas hésiter pour les plus expérimentés à les faire sur des gammes. Et comme je vous redis, à tempo plus élevé, là on était à 50 battements par minute. Voilà, donc on peut monter à 60, beaucoup plus si on veut. Et ça permettra d'accélérer votre doigté. Mais pensez toujours à bien faire ça propre, à penser à un bon placement et une bonne coordination main droite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un peu tout ça. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux débits. Allez, salut!